Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du deck Commander Main Forte, un deck Commander de l'édition L'Invasion des Machines. Donc dans cette édition, il y a 5 decks Commander et ce deck était le premier, donc la première ouverture. Donc dans cette analyse, je vais vous donner les stats, les cotations, nombre de cartes obtenues et surtout la valeur totale des cartes à l'intérieur de ce deck avec les produits qui le composaient et vis-à-vis surtout du prix d'achat. Alors c'est parti donc les amis. Ce deck c'est un deck tout d'abord rouge, vert et blanc, c'est important. Le prix d'achat 42,50€ environ. Il contient 100 cartes, il y a en plus dans le deck un booster collector qui contenait deux cartes extra de l'édition. Ça peut être une carte extra ou une carte légende du multiverse tout simplement. Un compteur de points de vie, un dé planaire et 10 cartes plein chaise. Ce sont des cartes qui sont avec un format un peu plus grand. C'est vrai que le deck Commander, là, il était un peu, ces decks Commander étaient un peu plus garnis et fournis en accessoires que les autres précédents. C'est vrai que le dé, les 10 cartes en plus, voilà, c'est pas rien. Déjà que maintenant on a un booster collector, avant il n'y en avait pas, c'était nouveau depuis quelques temps. Donc c'est vrai que le deck devient de plus en plus intéressant. Alors dans l'édition Commander, l'invasion des machines, il y a 450 cartes. Ça c'est important. Et c'est à souligner 450 cartes différentes. Avec ce deck Commander, carte foil obtenue, je n'ai eu que 3 mythiques foils et toutes les autres cartes n'étaient pas des cartes foil, donc c'est quand même important. Je parle que des cartes, les cartes Commander qui étaient dedans. Je parle pas des cartes que j'ai eues autres que les cartes Commander. Je vais revenir un peu plus tard, un peu plus loin dans cette analyse. D'ailleurs, ça me fait penser, les amis, ce que je dis toujours au départ. Vous avez sur le côté la vidéo de l'ouverture, mais si vous voulez la voir, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo, hein, si vous voulez la voir en entier. Donc j'ai eu quand même 14 cartes blanches, 9 cartes rouges différentes, 22 cartes vertes différentes, 10 cartes multicolores différentes, 8 cartes incolores différentes et 35 terrains différents, que des cartes différentes, les amis. C'est quand même sympa. Si on est collectionneur, vous voyez, ça m'a fait 23 cartes communes sur les 95 cartes communes de l'édition. 24% des communes, 27 peu communes sur 90, 30%, 44 rares sur 217, 20%, et 4 mythiques sur 48, 8%, ce qui fait 98 cartes différentes sur les 450, ça fait 21,78% des cartes Commander avec ce deck. C'est plutôt intéressant, ça permet aux collectionneurs d'avoir un grand nombre de cartes différentes. Les joueurs, ils ont un deck tout fait, et aussi les investisseurs, on va le voir tout de suite. Alors c'est parti. La valeur des cartes Commander uniquement, parce qu'après il y avait d'autres cartes dedans et que je vous citerai juste en dessous. Il y a eu 13 cartes communes, une valeur de 3,11€, 24 centimes de moyenne, et communes plein de chaises, ce sont les grandes cartes, il y en a 10. Et ces cartes, vous voyez, elles sont sur la vidéo, sur le côté en ce moment. Voilà, ces cartes ont une valeur de 6,80€, ce qui fait 68 centimes de moyenne. Plein de chaises, c'était une édition de 2009 qui avait sorti que des grandes cartes. Celle-là, elles sont appelées communes Planchaise, carte Planchaise, mais elles n'ont pas le logo Planchaise, elles ont le logo commandeur de l'invasion des machines. C'est quand même important, donc elles font bien partie de l'édition L'invasion des machines et font partie justement du grand nombre de cartes que vous avez vu juste avant, où je vous ai détaillé le nombre de cartes différentes. Les peu communes, il y en a eu 27 pour 7,08€, 26 centimes de moyenne. Les rares, 44, 27,80€, 63 centimes de moyenne. Les midi, 4, 5,84€, 1,46€ de moyenne. Voilà. C'est pas des cartes qui ont énormément de valeur. Mais la démultiplication des cartes avec une petite valeur fait que ça devient une valeur intéressante. Dans ce deck, il y a aussi 13 cartes communes. Alors, c'était les terrains, tout simplement, de l'édition L'Invasion des Machines. 13 pour une valeur de 77 centimes, 7 centimes de moyenne. Dans le booster collector, il y avait une rare extra qui était à 66 centimes d'euros. Non, c'est pas ça. Ça fait 66, hein. Tout simplement. Voilà. Et il y avait aussi une peu commune foil légende du multiverse qui a une valeur de 18 centimes d'euros. C'est pas des cartes super cotées. Le compteur de points de vie 1 euro. Les jetons 10€, 1,60€ de cartes publicitaires qui n'ont pas de valeur. Un des planaires pour 1 euro. Ce qui fait un total de 55,84€ les amis. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant parce que il n'y a pas de cartes qui sont super cotées. Mais on se retrouve quand même avec une valeur supérieur au prix d'achat et on va le voir juste après dans l'onglet suivant. C'est ça qui est intéressant avec ces produits Commander. Le prix d'achat donc de ce deck c'est 42,50€ environ. Alors ça c'est à la sortie, mais c'est vrai que les semaines suivantes, les decks qui ont des cartes de valeur que les joueurs recherchent vont augmenter, les prix vont augmenter. Bon là je suis parti sur le prix de départ, 113 cartes.
55,84 € de valeur obtenue, ce qui fait une rentabilité de 13,34 €. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt pas mal. Bien sûr, alors c'est une belle rentabilité parce que ça fait quand même sur un deck qui coûte 42 €, ça fait quasiment 25% de la valeur en plus, un peu plus de 25%, 25 à 30% de sa valeur en plus. Donc c'est vraiment pas mal. C'est en plus un produit donc qui est intéressant donc, pour cette rentabilité. Et je pense que ça peut qu'augmenter dans le temps. Qui est en Suisse intéressant pour les joueurs? Vous avez vu, il y a 98 cartes différentes sur les 450 de l'édition. En plus, on peut avoir d'autres cartes, puisqu'on a des cartes l'invasion des machines, on a aussi les cartes extra. Vous voyez, là, c'est l'ouverture du booster collector, justement. Voilà, donc c'est quand même un produit très intéressant. Contrairement, comparé aux autres decks commandeurs, on a maintenant un petit bonus. C'est un fameux petit dé planaire. Donc il y en a un différent pour chaque deck commandeur de cette édition. Donc ça c'est aussi sympa. Il y avait aussi les cartes planchaises. Alors c'est un renouveau parce que c'était une édition de 2009. En 2012 ils en avaient ressorti. Dans les decks commandeurs ils avaient sorti dans les premiers commandeurs, les commandants. Il y avait des cartes commandants en version grande comme les planchaises en fait. Ça a été peut-être jusqu'à 2017 peut-être, où ces commandants étaient grands. Après, dans les autres commandants, ils ont sorti des petites versions en cartonné en plus, tout simplement. Enfin, plus rigide, on va dire. Mais voilà, donc c'est un produit je pense, qui attire beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des decks commandeurs à chaque édition maintenant. Ça attire beaucoup de monde et c'est intéressant pour tout le monde. Là, vous voyez, pour l'ouverture, c'est intéressant pour les investisseurs, c'est intéressant pour les joueurs et aussi pour les collectionneurs. Donc voilà, premier deck de cette édition, l'invasion des machines, pour des commandeurs analysés. Et demain, je vous donne rendez-vous pour l'ouverture du deuxième deck commandeur de cette édition. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.